Alpage et piscine. Interview découverte à présent avec un invité, Monsieur Philippe Gazon. Bonjour. Bonjour. Bonjour, enchanté, heureux de vous recevoir à ce micro. Philippe Gazon, un petit CV peut-être d'abord. Moi je sais que vous êtes éducateur, que vous avez été animateur radio pendant de nombreuses années sur Radio LED, La Première et autres. Photographe aussi je sais, voilà. Et puis vous êtes conférencier nature aussi, plein de choses. Animateur plus généralement, voilà. C'est-à-dire à l'arrêt forcé depuis un an, avec 150 dates supprimées ou reportées depuis un an pile. Animateur, donc j'anime des balades à la découverte de la nature, plantes médicinales, plantes sauvages comestibles. J'anime des ateliers également, où on apprend à cuisiner ces plantes-là, où on apprend à préparer ces onguents, ces tisanes avec les plantes. Et alors ça, c'est au niveau de la Belgique francophone. En clair, je suis plus souvent à Tournai ou à Braine-l'Alleud ou à Arlon qu'à Theux. Oui. D'où mon grand plaisir d'être aujourd'hui à Theux, moi qui suis teutois depuis des décennies. Ok, c'est parfait. Et alors ici, on vous a invité, parce que d'abord, on est intéressé de vous avoir comme peut-être éventuellement chroniqueur occasionnel dans cette radio, voilà, quelque part teutois autant que faire travailler les teutois, voilà. Et alors surtout pour nous évoquer un premier sujet, c'est la sève de bouleau, voilà, parce que cette saison apparemment, voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Ah, c'est tout à fait de saison. Ouais. On est même déjà bien avancé dans la saison. Parce que les dates sont fluctuantes d'une année à l'autre. Ça dépend de la température, de la pluviosité, de ce qu'a été l'hiver. Et là, la saison est déjà bien entamée. Et d'ailleurs, certains arbres mis en perce il y a 3 semaines sont en train de capituler pour le moment. Mais ça va encore durer. Tout dépend donc de l'endroit où l'arbre est situé. Et donc, c'est vrai que c'est un sujet qui, depuis une dizaine d'années, captive les gens. La sève de bouleau devient très à la mode. Les gens payent des fortunes pour s'en procurer, parce que le cours actuel varie entre 30 et 40 euros du litre. Alors qu'un litre, il faut 1 heure ou 2 dans la nature pour le récolter sans aucun frais. Mais c'est vrai, ça captive effectivement les gens. Et puis, on est dans une époque où la détox est à la mode aussi. Et c'est vraiment la vertu principale de la sève de bouleau que d'être une cure détox parfaite. Et c'est quoi le principe? Donc on a un bouleau chez soi ou quelque part et on fait un trou dedans pour récolter l'eau ou la sève qui en sort, c'est ça? C'est la sève montante, c'est celle qui circule à la périphérie de l'arbre, de l'écorce. Il ne faut pas percer profondément, sinon on n'a rien ne va couler. On perce 1 cm, 1 cm et demi, diamètre en fonction du système qu'on va utiliser pour faire couler la sève dans un récipient. Donc là, c'est variable. Mais la profondeur, elle, est vraiment très importante. C'est le facteur le plus déterminant. À quelle hauteur? Peu importe. Simplement, il ne faut pas faut pas forer le trou là où l'écorce est très épaisse. Si vous voyez le bouleau, vous savez qu'au bas du bouleau, il y a souvent une écorce qui ressemble un peu à du liège et qui peut parfois faire plusieurs centimètres. Si vous percez là, la norme du centimètre et demi, vous pouvez pas, vous n'avez pas prise dessus. Il faut faire ça là où l'écorce est vraiment lisse comme du parchemin. C'est là qu'il faut forer. Et quand forer, ça c'est la question qu'on me pose 1000 fois par an. C'est très difficile à dire. Ça peut varier d'un arbre à l'autre, même 2 arbres côte à côte. Il peut y avoir une semaine de différence entre le début de la montée de la sève. Donc chacun a ses petits trucs. Je connais des gens qui utilisent le pendule, le radiesthésiste pour savoir si la sève monte ou pas. Moi, j'ai mon petit truc. Je donne un petit coup de canif, pas bien profond. Ça cicatrise tout de suite, donc je ne blesse pas l'arbre. Et quand la montée de sève a commencé, la lame est à peine arrivée au bas de l'entaille que déjà ça sointe. Donc je sais que le moment est venu de forer et de récupérer la sève. La sève qui n'est rien d'autre que 98% d'eau. C'est inodore, incolore et insipide. Il faut le savoir, c'est de l'eau. D'ailleurs, on l'appelle souvent l'eau de bouleau, la sève de bouleau. Et les 2% restants, c'est un petit peu de sucre. Et c'est alors, c'est là que ça devient intéressant, toute une série d'oligo-éléments, de minéraux qui sont bénéfiques pour la santé, qui ont des effets vraiment bénéfiques. Donc. Oui, c'était effectivement ma question. Quel goût ça? Finalement, très peu. Ça n'a quasiment pas de goût. Fade, me disent les gens. Donc,
Voilà ce que c'est, et voilà. Le problème, évidemment, c'est que c'est médicinal, ça a une influence sur le corps. Donc, il y a un dosage à respecter. Si vous surconsommez un diurétique, vous risquez d'avoir de sérieux problèmes. Donc là, il y a une dose. On dit en général 15 centilitres. 15 centilitres, c'est un petit verre, un petit verre à eau, par jour. Idéalement le matin à jeun, mais ça peut être n'importe quand. Si on veut donner un peu de goût, on peut mettre un peu d'orange dedans, un jus d'orange, pourquoi pas. Et on fait une cure de 3 semaines. Et puis on arrête. C'est suffisant. D'autres plantes prendront le relais plus tard, qui seront également diurétiques et qui permettront de se refaire des petites cures comme l'ortie, le pissenlit et d'autres. Donc voilà en gros comment fonctionne. Mais le problème, c'est qu'il va falloir conserver pendant 3 semaines. Et là, si vous pasteurisez, vous tuez à peu près la plupart des vertus de la sève de bouleau. Donc chacun a son petit truc. Moi, je conseille souvent de congeler ça dans des moules à cupcakes, par exemple. Ça fait à peu près la dose. On congèle, puis on rassemble dans un sachet et on recommence. Et on accumule ainsi les glaçons pour faire sa cure. On peut refaire une cure plus tard dans l'année, mais au moins espacer les cures de quelques mois pour que l'organisme se recalibre, retrouve son équilibre. Oui, j'avais juste une petite question, puisqu'en préparant l'émission, est-ce que finalement tout le monde pourrait planter un bouleau dans son jardin ? Ça commence, il y a des gens qui le plantent pour ça. Mais sous question, est-ce que tout le monde peut faire une cure de bouleau ? Ah oui, évidemment. Et la question vaut la peine d'être posée, parce que la réponse est très difficile à trouver. En tous les cas, la réponse ne viendra pas de ceux qui se lancent dans la commercialisation de la sève de bouleau. Ils n'ont pas intérêt à ce que... Effectivement. Voilà, donc il y a grosso modo 20-25% de la population qui doit s'abstenir de la cure. Ça ne veut pas dire boire un petit verre, ça ne fera pas de tort. Mais la cure vraiment suivie pendant 3 semaines. Il faut savoir qu'il y a des dérivés salicylés, donc cousin de l'aspirine. Toutes les personnes allergiques à l'aspirine risquent d'avoir un souci. Et j'ai connu des cas, on m'a renseigné, j'ai pu dialoguer avec ces gens-là, donc prudence pour cela. Les gens qui prennent précisément des médicaments dépuratifs parce qu'ils ont des problèmes de santé, les gens qui ont des problèmes cardiaques et qui prennent donc des médicaments pour liquéfier le sang, ce qui est une des fonctions de l'aspirine, ils vont surajouter, surdoser et ils peuvent avoir des problèmes aussi. Donc si vous éliminez tous ces gens-là, ça fait déjà du monde en moins. Alors il y a également, question qu'on me pose très très souvent également, je suis allergique au pollen du bouleau, est-ce que je peux consommer la sève ? Il n'y a pas de rapport, puisque c'est une allergie respiratoire au pollen, tandis que là on ingère l'eau. Donc, a priori, non, il n'y a pas d'incompatibilité, mais on a remarqué que certains étaient allergiques à la sève, une allergie croisée. Et là, ça peut poser des problèmes, parce que les réactions peuvent être très très vives, mais ça concerne un infime pourcentage de la population. Mais ça existe, il faut le savoir aussi. Donc, prudence quand même. Et alors, j'en viens à un conseil que je donne tout le temps, quand je parle des plantes médicinales, avant d'entamer une cure, touchez-en un mot à votre médecin traitant. C'est le meilleur conseil que je peux donner aux gens. Effectivement, oui, tout à fait. Est-ce que la qualité du sol a éventuellement une importance ? Tout à fait. Forcément, puisque le bouleau va l'épuiser. Et pas un chouïa, c'est à peu près 200 litres de sève qui vont monter tous les jours pendant 3 semaines, 1 mois, ce qui veut dire qu'on va se trouver entre 4000 et 5000 litres que l'arbre va charrier. Nous, par arbre, on va récolter entre 5 et 20 litres. Donc, cette eau-là, elle provient du sol. Et c'est vrai que si on est sur un sol qui a un problème, ce problème risque de se retrouver dans la sève. Et quelqu'un m'en a parlé pas plus tard qu'au début de la semaine, avec un cas du côté de Plombières, qui porte bien son nom, mais nous avons un sacré point commun avec Plombières, puisqu'on a eu des mines tout à fait semblables. Eh bien, quelqu'un qui récoltait la sève de bouleau la
fait analysé et on a trouvé des traces de plomb et des traces pas minimes dans la sève. Donc prudence quand même, et c'est ce que je dis à longueur d'année aux gens, quand vous cueillez des plantes pour vous soigner, veillez à les cueillir dans un endroit qui, au départ, est sain, parce que si vous allez cueillir sur un endroit malsain, vous risquez non pas de vous soigner, mais d'avoir des problèmes de santé à cause de plantes médicinales mal cueillies. Ouais. En même temps, je veux dire, l'intervention que l'on fait au niveau de l'arbre, ça ne porte pas conséquence, vu le nombre de litres. Exactement. Et je prends un exemple qui est de circonstance. Vous vous souvenez de cette sacrée Lola il y a quelques jours. Le bouleau est un arbre assez fragile, donc un gros coup de vent, ça casse des branches. Et quand une branche de bouleau est cassée, eh bien, en période de montée de sève, évidemment, ça va goûter. Et si vous vous trouvez en dessous, vous allez vous demander pourquoi il pleut subitement. Et là, il n'y a personne qui va aller cicatriser la plaie. Tandis que nous, quand on fore le bouleau, pour boucher. Voilà, quand on démonte l'installation, eh bien, on met une petite cheville de bois, par exemple, ou alors un peu de mastic de greffage, et la plaie cicatrise très vite. Donc, ça n'altère en rien l'espérance de vie de l'arbre. Ouais, s'en fout. Le bouleau n'est d'ailleurs pas un arbre réputé pour sa longévité extraordinaire. Un bouleau dans la nature, une trentaine d'années, c'est déjà pas mal, comparé aux chênes où ça se calcule en siècles. Voilà, l'arbre n'a rien à craindre en tous les cas de la ponction, si elle est raisonnable. Si vous mettez 10 tuyaux sur le même arbre et que vous commencez au début de la montée de sève et que vous allez jusqu'au bout, là, il va compenser. D'une manière ou d'une autre, il va compenser. Il va prolonger un petit peu la période, mais là, vous commencez à le gêner un peu quand même. Ok, bah voilà, c'était très 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 intéressant. Bah voilà, c'est donc... on a toutes les infos. On sait que vous avez un profil Facebook où vous parlez régulièrement de ça. Donc, le cas échéant, si des auditeurs veulent en savoir plus, bah, je les invite à... Philippe Gazan sur Facebook. Voilà. Il y a un bon millier de recettes buissonnières, comme je dis. Donc, de recettes à base de plantes sauvages, comestibles. De recettes médicinales aussi. Comment préparer son baume de pâquerette. Tout ça sur mon Facebook. Je ne vous accepterai pas comme ami puisque Facebook nous limite à 5000 et que ça fait 10 ans que je suis à 5000 amis. Mais on peut s'abonner au compte. Je crois qu'il doit y avoir à peu près 20 000 personnes qui me suivent pour le moment. Donc on s'amuse très très bien. On rit aussi parce que j'ai un petit peu d'humour à mes heures perdues. Donc Facebook, Philippe Gazan. Mais on apprend en s'amusant, donc c'est vraiment l'idéal. Exactement, c'est une pédagogie. Okay. Et on espère vous revoir aussi de temps en temps sur Radio 49.10 aussi. Quand vous voulez, on viendra parler de l'ail des ours dans quelques jours si vous voulez. Oui, tout à fait, avec plaisir. Avec plaisir. Rendez-vous est pris. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Tout le monde écoute Radio 49.10.